Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, un petit concept de vidéo très particulier et en même temps très simpliste. C'est tout simplement que je vais vous présenter toute ma collection de Blu-ray à l'instant T, parce qu'il y aura peut-être des rajouts après dans quelques jours ou dans quelques semaines, mais en tout cas à l'instant T, je vous présente ma collection de Blu-ray. Alors déjà, pourquoi je fais ça? Alors déjà d'une, parce qu'il faut que je la trie. Ça commençait vraiment à être trié il n'y avait pas forcément d'organisation, donc il faut vraiment que je la trie, donc j'en profite. La deuxième raison, c'est parce que c'est un concept que je vais faire depuis très longtemps. C'est d'ailleurs ce concept-là qui m'a donné envie de faire ma chaîne. Je voulais faire ce genre de vidéo par le biais de ma chaîne. La troisième chose, c'est comme ça que vous avez une vue beaucoup plus d'ensemble de ma Blu-ray Tech. Et comme ça, vous pouvez me donner des idées pour mes concepts de vidéo, un Blu-ray, un film. Comme ça, vous pouvez me dire, voilà, vu que tu l'as en Blu-ray, parle de tel film, parle de telle saga. Et la quatrième chose, c'est simplement parce que c'est un concept de vidéo qui s'associe en règle générale justement aux youtubeurs qui font justement de la critique de films ou du l'unboxing de Blu-ray, etc., etc. Donc dédicace à Durandal qui a fait sa collection de Blu-ray il y a quelques temps, quand il avait déménagé, quand il avait refait son espace de Blu-ray Tech. Donc voilà. Dédicace à Durandal, il ne me connaît pas du tout, mais par contre, bien sûr, ceux qui me suivent depuis le début, depuis mes premières vidéos, vous savez très bien que c'est grâce à lui principalement que je me suis lancé dans ma chaîne de critique de films. Voilà, alors bien sûr, il y aura une organisation un peu particulière, vous allez voir, des fois vous allez dire mais pourquoi ça s'est classé là, etc. etc. Alors, soit c'est classé dans l'ordre alphabétique, soit simplement quand il y a un pronom devant ou un genre les, le, la, un, même des fois des chiffres, je squeeze tout ça, je prends vraiment que le mot principal. Et également, il y a des films qui sont forcément avec le nom associé, genre par exemple les Dark Knight, ils sont quand même à B avec les Batman, voilà. Ou Hook, il est avec Peter Pan, il est avec Pan au niveau des Peter Pan, il est à P. Voilà, j'ai un petit peu un ordre un peu particulier, mais bon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas important, c'est juste l'idée de vous présenter mes Blu-ray. Et également la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai donné quand même mon avis sur le film. Alors très rapide, pas forcément sur le Blu-ray, enfin sur le Blu-ray quand c'est un steelbook. Quand c'est pas un steelbook, je ne donne pas mon avis dessus. Et un avis sur le film vraiment très rapide, genre il est bien, il est pas bien, c'est un navet, c'est un nanar, c'est un plaisir coupable, etc., etc. Parce que vous allez voir que j'ai vraiment de tout dans ma Blu-ray Tech. Donc si on va commencer justement par les chiffres et par les A. Alors de toute façon en chiffres c'est simple, j'en ai qu'un et c'est 2012. Alors voilà, c'est le seul que j'ai, qui commence par un chiffre. C'est un steelbook particulièrement sympa, bon un petit peu rayé, c'est dommage parce que je l'ai eu en occasion. Mais voilà, c'est un beau steelbook assez sympathique, voilà, avec une image, la fameuse image qui est devenue culte de Los Angeles qui se déglingue. Voilà, alors ensuite dans les A, on a le coffret des 5 Blu-ray de L'Âge de Glace. Donc voilà, forcément L'Âge de Glace culte en termes de dessin animé. Et c'est une série de dessins animés que j'aime, enfin une saga de dessins animés que j'aime vraiment beaucoup, que j'aime vraiment regarder de temps en temps. Les personnages sont hyper attachants, donc je vous recommande vraiment ces dessins animés là. Ensuite, Agent of Shield saison 1, c'est un apport anglais. Je sais même pas si les autres saisons sont sorties concrètement en France. Enfin, je veux dire, même sorties sur Amazon. Tu vois, par exemple, là, je n'ai que les sous-titres en français, je n'ai même pas l'audio français, hein, c'était vraiment pour m'entraîner en anglais. Et voilà, Agent of Shield saison 1 de l'univers Marvel. Ensuite, nous avons une saga particulièrement sympathique qui est la saga des Aliens, avec bien sûr Alien 1, culte, hein, j'en parlerai pas forcément beaucoup. Aliens, donc Alien 2, donc Aliens le retour, hein, qui est un univers complètement différent, une façon complètement différente de traiter les aliens. Là il y a des militaires, ils sont beaucoup plus nombreux, les aliens, etc. Puis on découvre la fameuse reine, donc très appréciable, mais complètement différent du premier. Alien 3, Alien Cube, donc mon préféré, hein, au niveau de l'ambiance, etc. Pareil, on change complètement du 1 et du 2. Alien 4, fait par un Français, donc voilà, dédicace justement à Durandal, qui en a parlé également beaucoup. Encore une autre façon de voir le film Alien, une quatrième différente façon de voir les films Alien, avec un peu plus d'humour et de dérision, etc. Mais très sympathique en revanche, bien sûr. Les 4 sont vraiment très sympathiques à regarder. Le vilain petit canard,
Prometheus, hein, bien sûr, je le mets dedans parce que voilà, ça fait quand même partie de la saga Alien, il faut quand même l'avouer, mais par contre, l'avis que j'ai sur ce film est le même que Durandal a également, bien sûr, hein, je lui fais de la pub sans le vouloir, enfin si, je le vois un petit peu quand même, et concrètement, j'ai le même avis que lui, donc si vous voulez avoir un avis sur Prometheus, allez voir son Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur le film Prometheus. Et ensuite, pareil, deux films toujours de la saga, parce que moi j'intègre dedans, ce sont les Alien vs Predator 1 et Alien vs Predator Requiem, donc le deuxième opus, là qui sont deux films très sympathiques, c'est un peu des plaisirs coupables sur la saga Alien, mais franchement je kiffe voir ces films. Et donc vous avez bien compris, là-dedans il me manque deux films, il me manque trois films, pardon, les trois Predators et même un quatrième mais qui n'est pas encore sorti, qui est quand même Alien Covenant, parce que oui, même si c'est un navet, ouais, un navet. Des fois, je confonds avec navet nanar. Je sais très bien ce que ça veut dire, mais des fois, je confonds. Donc, il est un navet qui n'est pas vraiment forcément un bon film, mais fait quand même partie de la saga. Et moi, j'aime bien avoir les sagas complètes. Et le dernier film, donc, dans les A, si je ne me trompe pas, c'est Ant-Man, qui est un film sympa de l'univers Marvel. Mais bon, voilà, c'est pas non plus oufissime. Hein. J'attends de voir un peu ce que va donner le 2. En fait, je vous ai dit une grosse bêtise, il y en a encore plein dans les A. Nous avons donc la saison 1, la saison 2, la saison 3 de Arrow. Donc la saison 4 qui est déjà sortie en France. Alors la saison 1, la saison 3 c'est du français, enfin c'est l'import français bien sûr. Et la saison 1 et la saison 2 par contre ce sont des imports allemands. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que celle-là qui était disponible concrètement en France. Voilà, très bonne série, je vous invite à aller regarder, je vous le mettrai en lien au-dessus. Je vous invite à aller regarder mon Je regarde et vous sur justement la série Arrow. Voilà, Assassin's Creed, pareil, là je vais également vous le mettre en lien. Alors je sais pas si elle est encore déjà sortie ou pas, si elle est déjà sortie, sur donc très beau steelbook, mais justement je vous laisse regarder ma vidéo Un Blu-ray un film sur justement le film Assassin's Creed que je vous mettrai en lien au-dessus. Avatar, donc ça c'est l'édition ultra complète, ultra machin, enfin avec des versions ultra longues. Il y a trois versions, la version cinéma, la version longue et la version ultra longue. Pareil, Durandal justement l'a également dans sa collection. Et là vous avez trois versions du film. Très sympathique comme film, et je vous conseille vraiment de regarder la version ultra longue plus les scènes qu'ils n'ont pas encore mis dedans non plus pour vraiment avoir toutes les intrigues de ce film. Ensuite, Avengers 1 en normal et Avengers 2 en steelbook, très beau steelbook, pareil, donc je préfère le premier. Le deuxième a quand même mal de défauts, puis de toute façon moi je ne supporte toujours pas de voir que Marvel Studios et la Fox sont mis d'accord pour avoir les droits sur les X-Men, et de voir que Quicksilver et Scarlet Witch ne sont pas, les fils de Magneto ne sont pas considérés comme des mutants, ça m'énerve au plus haut point. Ensuite, la version animée des Avengers avec les Vengeurs Ultimate et les Vengeurs Ultimate 2 qui sont deux sympathiques films d'animation à voir. Donc c'est la version Ultimate des Avengers. Mais par contre, je préfère le deuxième et les deux histoires sont très bien, je préfère quand même le deuxième. Mais par contre, au niveau graphisme, voilà, c'est pas ouf. Ce n'est pas du niveau des OAV, on va dire, DC Comics. Alors maintenant, on va pouvoir commencer une grosse saga, enfin une grosse saga, c'est vraiment, je crois que c'est l'univers où j'ai le plus de Blu-ray, c'est simplement l'univers de Batman. Vous allez voir, je les ai quasiment tous, soit les films ou les films d'animation. On commence avec le premier Batman de 66, un petit plaisir coupable, un nanar pur et dur, voilà, mais il faut vraiment l'avoir dans sa collection. C'est une façon de voir Batman qui est complètement différente de ce qu'on connaît, qui correspond plus à la façon de le voir de l'époque, et justement par rapport aux comics de l'époque. Ensuite, on a la fameuse quadrilogie des Batman avec le premier Batman fait partie avec le Joker, et Michael Keaton, enfin Joker joué par Jack Nicholson et Michael Keaton en Batman, le Batman le défi de Tim Burton également, Batman Forever premier de Schumacher, et Batman et Robin également de Schumacher avec Mr. Freeze. Alors bien sûr cette saga, il y a des hauts et des bas, mais concrètement moi j'aime bien regarder les quatre pour quatre façons différentes. Je n'ai pas forcément de préférence, que les Burton ont des défauts et les Schumacher ont également des défauts. On va pas non plus trop rentrer là-dedans. De toute façon je pense que je vous ferai justement un
une vidéo, un Blu-ray, un film sur la saga Batman. Mais ce ne sera pas forcément pour tout de suite. Ensuite on a justement les 3 films, cette fois-ci de Nolan, avec Batman Begins qui est très intéressant, Batman The Dark Knight Rises qui est juste un chef-d'œuvre que je surkiffe, je crois que c'est l'un des Batman que je préfère le plus, The Dark Knight tout court, et The Dark Knight Rises qui est décevant, et je ne parlerai pas forcément du personnage de Ben et du personnage de Talia al Ghul. Bref, ensuite si on continue, alors je vais vous montrer la bonne jaquette, voilà cette version là, mais de toute façon je pense que si vous avez vu ma vidéo sur un Blu-ray, un film sur Batman vs Superman, vous savez très bien de quoi je pense de ce Blu-ray là, Blu-ray Steelbook de Batman vs Superman, voilà, et le film est excellent, il faut vraiment le voir en version longue. Ensuite, si on continue, c'est dans les films d'animation Batman avec Batman Year One, qui est un apport allemand. Très bon film, justement Batman Begins s'en inspire beaucoup au niveau du scénario. Et la duologie des Dark Knight Returns de Batman avec la partie 1 où Batman affronte une espèce de gang dans Gotham, etc. Très dark. Et donc justement, comment dire, le film Batman de Superman s'inspire de ce comics-là, de Frank Miller, et justement surtout de la partie 2, où on peut voir Batman affronter Superman dans sa fameuse tenue, et surtout affronter et tuer le Joker. On continue avec les Batman, avec Batman Under the Red Hood, qui est également un rapport allemand, qui explique justement l'histoire du Red Hood, du fameux Robin Jason Todd, qui se fait donc tuer par le Joker. Alors, je crois que je vais pas forcément trop ce qu'il devient après, mais je crois que je l'ai expliqué de toute façon dans ma vidéo, un Blu-ray, un film sur Batman vs Superman. Très bon film d'animation. Le très bon film d'animation Batman Association Arkham, dont je vous mets également en fiche au-dessus ma vidéo sur Suicide Squad, un Blu-ray, un film Suicide Squad, qui vous montre concrètement, c'est celui-là, le film Suicide Squad. Ensuite, le fils de Batman qui met en place justement pour la première fois dans la film d'animation Damian Wayne, le vrai fils, enfin le fils biologique de Batman qu'il a eu avec Talia al Ghul. Très bon film. Ensuite, nous avons sa suite avec Batman et Robin. Alors oui, et très beau steelbook aussi, concrètement. Ensuite donc Batman versus Robin, qui est donc la suite directe, et comme vous voyez dans le titre, un affrontement se fait entre le père et le fils. La suite Batman Mauvais Sang, où on voit toujours la relation évoluer entre Batman et son fils, enfin entre Bruce Wayne et son fils, également avec Nightwing, et nous avons la première apparition de, pas Batgirl, mais Batwoman, pardon. Très bon film d'animation, de toute façon tous les films d'animation DC Comics sont tous géniaux. Le film d'animation Batman qui a fait polémique ces derniers temps, qui est Batman The Killing Joke, où on voit donc Batgirl dans ce film-là, et la fameuse relation entre guillemets sexuelle avec Bruce Wayne. Bref, je ne vais pas en rentrer trop dans les détails, mais très bonne adaptation, en tout cas sur la seconde partie, très bonne adaptation du comics Batman The Killing Joke. Et puis 2 films Batman Unlimited avec Animal Instinct et Monstrueuse Pagaille, qui sont justement des films d'animation tirés de la série Batman Unlimited, qui sont très récents à regarder, mais quand même très bien sûr enfantins en termes de dessin et en termes de scénario. Alors maintenant on quitte les Batman, mais on continue par contre quand même dans les B avec La Belle et la Bête. Je vous ferai une vidéo, je pense, un Blu-ray, un film quand le film sortira, mais bon, très beau film Disney. La trilogie Blade avec un premier Blade très intéressant, un Blade 2 qui est mon préféré, et un Blade 3 qui est raté. On va quand même passer en laisser tout de suite avec, dans les premiers, les Captain America, avec le premier qui est sympathique, ça remplace le personnage quand même, avec un Captain America 2 qui est plutôt bien foutu, moi je l'aime bien ce Captain America. Captain America 3, je vous mets également en fiche le lien sur c'est ma toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. C'est en acquérance Blu-ray que je me suis dit vas-y lance ta chaîne, et donc vous savez très bien ce que je pense et du film et du steelbook. Ensuite, alors, le navet total de DC Comics, Catwoman, ne vous inquiétez pas, j'ai également celui de Marvel qui arrive dans pas très longtemps avec Elektra. Le très joli steelbook du film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, qui est pour moi un très bon film. J'apprécie vraiment regarder ce film. Constantine, vraiment la meilleure adaptation du personnage de Constantine. Alors au niveau du look, c'est pas tout à fait ça, je préfère celle de la série de CW, mais par contre, ce film est une tuerie.
Creed avec également un très beau steelbook. Alors il faut encore que je me procure la saga des Rocky Balboa. Mais en tout cas, Creed est vraiment un très très bon film et vraiment un bel héritier justement, d'où le titre du film, de la saga des Rocky. Et justement les Cross Zero, hein, mais je vous mettrai également en fiche le lien pour les 3 Cross Zero. Je vous donne tout à fait mon avis sur ces films qui sont géniaux. Mon troisième qui est un peu décevant. Et surtout mon avis sur les Blu-ray. On enchaîne alors avec les D, avec donc Daredevil, le Director's Cut justement, où on a la version longue. Et même si ce film n'est pas ouf, regardez la version longue, vous apprécierez vraiment beaucoup mieux le film. Deadpool, je vous mets également en fiche mon avis sur le steelbook et sur le film en question. Très bon film, bien sûr, hein, splendide. Alors ensuite on enchaîne sur, je me suis procuré très récemment, la saga, alors en slim, la saga des Die Hard 1, donc très bon, 2, très bon aussi, le 3, mon préféré, le 4, ça définit un petit peu, et le 5 qui n'est pas forcément ouf. Pour moi, attention, c'est pour moi, ce n'est qu'un avis personnel. Ensuite, alors je sais même pas pourquoi j'ai fait cette saga, moi si je sais, parce que voilà, j'aime bien critiquer les films et que cette saga est quand même assez intéressante, mais les Divergentes, le Divergente donc 1, je me suis trompé quand j'ai remis ça. Ah. Donc Divergente 1, Divergente 2 et Divergente 3 qui régressent plus les films avancent, à tel point que de toute façon, comme vous le savez, le quatrième film ne sortira pas au cinéma. Ensuite, pareil, un chef-d'œuvre de Tarantino, Django Unchained, avec un très beau steelbook. Ensuite, dans les D, on a également Doctor Strange avec le steelbook, bien sûr, type Disney, où concrètement on sait même pas, alors très beau, mais on sait même pas que c'est le film Doctor Strange. Film très sympathique, mais je trouve que le scénario du film d'animation Doctor Strange est beaucoup mieux. Et très récemment, je me suis également procuré Dracula Untold, parce que, alors très bon film, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'ait au final pas commencé la saga la saga Universal, alors je sais plus, je crois que c'est les Monsters ou un truc comme ça, enfin les monstres, la saga des monstres, le Dark Universe d'Universal, et là-bas ça avait commencé avec celui-là, et au final il commence qu'avec la momie, comme Tom Cruise dedans, mais je pense que Dracula aurait pu faire un bon début, en plus quand on va voir le film il finit, c'est dommage. On continue, alors justement, Elektra, le navet de Marvel. J'en parle pas forcément. Très bon film d'animation, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pareil, toujours chez Marvel, les 4 Fantastiques, le premier sympathique, le 2 sympathique aussi, mais pas ouf, et je parlerai pas forcément de celui-là, qui est bien, mais franchement, cet univers, les 4 Fantastiques sont vraiment maudits, c'est un truc de fou. Ensuite, on enchaîne sur un très bon film d'animation de l'univers de Final Fantasy VII Advent Children, qui est vraiment, en plus c'est la version complète, il est ouf. Et Flash, la saison 1 de la série Flash, je vous mets également en fiche ce que je pense de la série Flash, les saisons qui sont sorties, dans justement ma vidéo, je regarde et vous. Ensuite, bon, je vous l'ouvre très rapidement, mais voilà, la saga des Fast and Furious, voilà, avec des hauts et des bas. Je suis pas fan du 3e concrètement, mon préféré reste le 5e, même si le 8e est particulièrement sympathique. On reste dans l'univers des séries avec Game of Thrones. Là-dedans, concrètement, je ne vais pas vous le déballer, mais il y a les 4 premières saisons. Très beau coffret. La saison 5 de Game of Thrones. Et le steelbook de la saison 6. Je parlerai même pas forcément des séries tellement c'est là quoi.
On continue. Les Gardiens de la Galaxie. Très bon film. Et le 2, je le kiffe. Les Ghost Rider 1 et 2. Les navets totales. Enfin, pour ma part en tout cas. Les Godzilla. Le premier Godzilla avec Jean Reno. Très beau steelbook. Et très bon film. Le Godzilla qui est sorti très récemment. J'aime beaucoup. Et puis savoir en plus que ça annonce l'univers des monstres. Bah, je crois que c'est chez. Non, c'est pas chez Universal. C'est Warner. Mais voilà, très beau film, très bon film aussi. Cette série est ouf. Gotham, il faut vraiment que je procure les autres saisons en Blu-ray. Donc là c'est la saison 1. Green Lantern, le film qui aurait dû lancer le DCCU. Et au final qui a eu tellement de défauts que bah voilà. Mais c'est un bon film, enfin, c'est un film intéressant à voir, c'est plus un plaisir coupable nanar que vraiment un aller. Le film d'animation Green Lantern Emerald Knight. Alors, il y a un autre film d'animation Green Lantern, mais qui n'est pas encore. Enfin, j'ai pas pu l'avoir en Blu-ray, mais qui est un très bon film également d'animation. Regardez vraiment les films d'animation Green Lantern, ils sont très bons. On va pouvoir entrer dans une saga que vous connaissez de toute façon concrètement, c'est le fil rouge de ma chaîne pour le moment. Bien sûr, normalement, ça va se finir, ce sont les Harry Potter. Alors là, pareil, je vais pas forcément vous mettre en fiche toutes les vidéos parce que concrètement il y en a tellement. Il y en a tellement. J'en suis déjà donc au 5e, bientôt le 6e. Donc la vidéo est déjà tournée, elle est en plein montage. Voilà, je suis en préparation du 7e. Donc concrètement, l'avis sur les Blu-ray, vous allez sur ma chaîne et vous cherchez les critiques des Harry Potter et vous savez très bien de ce dont quoi je pense les films et ce dont je pense des Blu-ray. Justement, je vais vous teaser un petit peu la version des Reliques de la Mort, voilà, qui est un Blu-ray DVD classique pour celui-là, le 6e partie 1 et le 7e partie 2, c'est tout simplement un gros steelbook énorme DVD Blu-ray. Vous avez un petit teaser. Et je mets également dedans, parce que c'est partie du même univers, les Animaux Fantastiques. Voilà. Hop, le steelbook, c'est un très joli steelbook. On reste dans les H avec Hercule, très bon film d'animation Disney. Le nanar complet. Howard le canard. Mais putain, faut l'avoir dans sa collection. Le film Hulk. Premier film Hulk qui n'est pas dans le MCU et qui est pas ouf. Enfin, je suis pas fan de celui-là, je préfère peut-être plus celui-là, qui est donc lui par contre dans les MCU, mais les films Hulk c'est pareil. Ils sont pas aussi mauvais que les films 4 Fantastiques, mais ça vole pas haut quand même non plus. Les Hunger Games avec le premier, très intéressant. Le deuxième que je préfère, c'est mon préféré. Et le steelbook des deux parties de Hunger Games 3. Voilà, très beau steelbook aussi, et film sympathique, mais je préfère quand même le 2. Même si la deuxième partie du 3 est quand même bien. On continue avec un autre steelbook, celui de Independence Day. La version steelbook qu'ils ont fait pour justement la sortie de celui-là, du deuxième de Independence Day 2. Et franchement, le 2 est bien. Merde. Interstellar, très bon film aussi, mais un peu compliqué à comprendre. Iron Man, le premier du nom, très bon. Iron Man 2, un peu moins bon. Iron Man 3, un peu entre les deux. Voilà, concrètement, vous savez, vous donnez mon avis un peu sur Iron Man, mais quand même, le personnage reste ouf. Le film d'animation Iron Man, particulier. Appréciable, mais particulier. Tout comme celui-là, en fait. Iron Man Rise of Technovore, je sais pas, mais les films d'animation Iron Man sont particuliers à regarder quand même. On enchaîne avec un bon film, et putain, et en plus avec la version, j'ai vu la version alternative là, donc Je suis une légende, qui sont les steelbooks, je sais plus quelle édition qui fait ça. Ils en refont quand même quelques-uns comme ça, je crois qu'il y a même le premier Alien qui a été refait sur cette effigie. C'est des beaux steelbooks et putain le film est bien et franchement la scène du chien à chaque fois me fait chier. Jonah X, un film DC Comics.
il a le mérite d'être le seul film sur à l'effigie de John Alex. Après, sinon, il faut le voir dans la série Legend of Tomorrow. Les Jurassic Park, pareil, je vous ai fait une vidéo dessus. Elle n'est pas encore sortie, donc je vous laisserai découvrir mon avis sur ces films dans la vidéo Un Blu-ray un film sur la saga Jurassic Park. Avec donc le premier quand même, le deuxième, le troisième, et le quatrième qui est un bon film. Faut arrêter de me casser les couilles avec ça. Ensuite, Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2, qui sont deux bons films et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait le troisième. Ensuite, King Kong, le premier de Peter Jackson. Enfin, le premier, celui de Peter Jackson, qui est un très bon film. Il est long, mais il est très bien. Et le tout dernier, Kong Skull Island, l'animation Steelbook, donc Kong Skull Island. Donc qui continue la saga donc, des monstres qui ont commencé donc avec Godzilla. Et bon, c'est sûr, le scénario est pas ouf. De toute façon, vous savez ce que je pense du film, je le mettrai en fiche sur mon pour faire court sur Kong Skull Island. C'est quand même un bon film. Enfin, bon film. Niveau effets spéciaux, etc. C'est un bon film Kong. Kingsman, très bon film, pareil, du même studio que Kick-Ass. J'attends le 2 avec impatience. On enchaîne. Pouf, on sert beaucoup là. Lego Movie, très bon film Lego. Lego Batman, tiré du personnage qui est dans ce film. Et la putain qu'il est bon ce film d'animation. Lego Justice League Bizarro, voilà, film d'animation fort sympathique, avec sa suite, Lego Justice League, l'attaque de la Légion Maudite, qui est également très sympa. J'ai pas encore pu procurer les suites, mais c'est très divertissant. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, très bon film. Là on rentre dans les films Justice League, bon, on va avec des films d'animation, avec Justice League Échec, où Batman a un plan pour, comment dire, battre chaque élément de la Justice League et ça se retourne contre lui. The Flashpoint Paradox, Justice League Flashpoint Paradox, l'un de mes films d'animation préférés de DC Comics. Très bon film d'animation. Où justement Flash crée ce qu'on appelle donc le paradoxe. Ceux qui regardent la série vont voir le lien. Et dans cet univers-là, concrètement, Wonder Woman et Aquaman se font la guerre. Superman n'est pas un héros. Enfin, il est enfermé dans une prison secrète. Et Batman n'est pas Bruce Wayne, mais Thomas Wayne. La Ligue des Justiciers Guerre, qui a lancé la saga de film d'animation sur la Justice League. Très bon film d'animation. Donc la suite, la Ligue des Justiciers, le Trône d'Atlantide. Très bon film d'animation également. On enchaîne, mais sur un univers parallèle avec la Ligue des Justiciers. Dieu et monstre, pareil, bon film d'animation. On continue, la Ligue des Justiciers versus Teen Titan, qui donc amènera le film d'animation Teen Titan que vous verrez plus loin dans ma collection. Très bon film d'animation aussi. Et alors un peu déçu par contre de ce film qui avait eu beaucoup quand même de pub là-dessus, de promo là-dessus, la Ligue des Justiciers Dark. Mais j'attends le film live de ce film-là. Et pour finir pour continuer dans les L, le Livre de la Jungle, le film live, qui est un bon film Disney. C'est pas forcément une copie conforme en plus du film d'animation, mais ça reste très agréable. Un peu à l'effigie donc justement, de La Belle et la Bête, sorti il n'y a pas très longtemps. On continue avec Mad Max 4, enfin Mad Max Fury Road. Très bon film, faut juste que je le procure la saga Mad Max 4. Ce bijou, enfin ces bijoux. Matrix. Alors, allez sur la chaîne de Durandal, allez regarder son Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur les Wachowski. Et justement, il parle des Matrix. Et donc Matrix, un très bon film. Matrix 2, très très bon film. Matrix 3, très 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 bon film. Bref. Voilà, les Men in Black, la trilogie. Je préfère le 2, le 1 est très bon, le 3 est un peu moyen. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Très bon film Tim Burton. Justement, il sort un peu, il reste toujours dans son délire à lui, mais il sort un peu du cadre de ce qu'il fait habituellement, donc c'est plutôt sympathique.
Moi moche et méchant, le premier du nom. Bon film d'animation. Moi moche et méchant, second du nom. Bon film également. Les Mignons. Le steelbook des Mignons. Très bon steelbook, très sympathique. Très bon film d'animation. J'ai vu le 3 donc de Moi moche et méchant au cinéma dernièrement. J'ai même pas eu l'occasion de vous faire pour faire court dessus parce que j'avais pas forcément la motivation ni l'envie. Et c'est une déception. Enfin, pour moi en tout cas. Donc après les N avec Ninja Turtles et Ninja Turtles 2. Je vous mets en fiche le lien de la vidéo, un Blu-ray, un film sur les deux Tortues Ninja pour vous dire ce que j'en pense concrètement. Les Nouveaux Héros, le film Marvel Disney en animation. Très bon film et une adaptation très particulière du comics d'où c'est tiré. Franchement, regardez un peu le comics d'où ça vient ça. Et vous allez vous dire, les mecs ils ont vraiment adapté ça à leur sauce. Hein. Mais c'est quand même très agréable. Pacific Rim, un plaisir coupable de fou. C'est un bon divertissement, j'attends vraiment le 2 avec impatience. Pan. Bon film sur Peter Pan. Donc là, pour moi, il y en a 3 en fait dans l'esprit Peter Pan. Il y a le premier, donc Pan, qui raconte son histoire quand il est encore vraiment enfant, quand il est avec Annie Keten Crochet et qu'il n'est pas forcément encore Peter Pan. Pour moi, la suite, façon de parler, hein, c'est le film Peter Pan qu'il faut que je me procure. Et ce qui se passe après, là où Peter est devenu grand, est devenu adulte et retourne au pays imaginaire, Hook, le film culte Hook. Et donc ça se passe quand Peter est devenu adulte et revenu dans le monde des humains, enfin le monde normal quoi. On reste sur les pirates, très bel enchaînement avec justement Pirates des Caraïbes premier du nom, Pirates des Caraïbes second du nom, Pirates des Caraïbes troisième du nom et Pirates des Caraïbes le quatrième. Et je vous mets en fiche ma vidéo un Blu-ray un film sur les Pirates des Caraïbes pour que vous sachiez tout simplement ce que je pense de ces 4 films. Mais concrètement, 1, 2, 3, oui, le cap, non. On continue tranquillement avec la série The Preacher saison 1. Vous allez rire, mais je l'ai acheté, pas le temps de la regarder. Enfin, les 2 premiers épisodes si, et franchement c'est bien en plus, je sais pas pourquoi j'ai pas continué. The Punisher avec Travolta, c'est un bon The Punisher, mais pas assez violent. C'est pourquoi je préfère un peu plus le deuxième, parce que Punisher Zone de Guerre, mais qui est beaucoup plus violent, mais peut-être un peu trop. Enfin, il part un peu en trop en couille celui-là en fait. Un mix des deux aurait été beaucoup plus sympa. Resident Evil, le premier du nom, Resident Evil le second, Apocalypse, Resident Evil Extinction le troisième, Resident Evil Afterlife le quatrième, Resident Evil Retribution le cinquième et le sixième Resident Evil chapitre final en édition Steelbook 3D. Parce que oui, je suis un taré et concrètement, je pense que je vous ferai un Blu-ray, un film pour vous parler de ces films-là. Parce qu'il y a vraiment des hauts et des bas sur cette série et peut-être même un peu trop de bas. Bref, je vous en parlerai un moment ou un autre. Ensuite, la saga des Riddick. Alors oui, ça s'appelle Pitch Black, mais concrètement c'est Riddick 1. Alors, les 3 films sont différents. Là, c'est vraiment un survival horror. Les Chroniques de Riddick, mon préféré des 3. Donc là, c'est plus un space opéra. Et Riddick, donc 3ème du nom, l'édition Steelbook. Très sympathique et c'est un peu un mélange des deux, enfin c'est un entre-deux en fait, concrètement. En plus c'est la version Director's Cut là-dedans. La trilogie des royaumes dans un coffret particulièrement sympathique, vraiment petit livret, pop, voilà, enfin... Je suis vraiment très content d'avoir trouvé cette édition là. Il me semble qu'en plus que je l'ai trouvé en magasin, c'est pour ça que je l'ai acheté tout de suite. Je me suis dit, enfin voilà, c'est ouf, c'est juste ouf. Très bon film d'animation. On continue tranquillement avec Les 8 salopards. Pourquoi il est classé là? Parce que c'est salopard. Voilà. Donc un film de Quentin Tarantino, toujours un excellent film. La saga des Sceaux avec le premier du nom, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième, le chapitre final. Mais au final, ce n'est pas le chapitre final parce qu'il va y en avoir un 8ème. Et d'ailleurs, j'ai hâte de le voir. Très belle saga. D'ailleurs, dédicace à Durandal parce que lui aussi kiffe cette saga. Ensuite, justement, il a le même coffret, la trilogie des Seigneurs des Anneaux en version longue. Il est ouf.
Les deux Sherlock... pardon, excusez-moi. Seul sur Mars. Je m'embrouille complètement. Seul sur Mars avec Matt Damon. Très appréciable comme film. Les Sherlock Holmes. Le premier du nom et le second. De très bons films Sherlock Holmes. J'aime beaucoup. Ensuite, la saga Spider-Man avec les premiers. Le Spider-Man 1 de Sam Raimi. Le deuxième. La troisième. Et justement, si vous voulez savoir ce que j'en pense, allez regarder ma vidéo que j'ai fait avec un pote sur justement un Blu-ray, un film sur la saga Les Spider-Man de Sam Raimi. Le steelbook du premier Amazing Spider-Man. La version normale du deuxième. Je pense que je vous ferai également des vidéos là-dessus pour vous dire ce que je pense de ces films. Parce que concrètement, les Amazing, voilà, c'est... Et puis, pour finir dans les S, enfin finir dans les S, non. Le Spirit, un film donc des sous-catégories de DC Comics, très sympathique. D'ailleurs, il faut que je me procure les Sin City aussi, qui sont dans le même délire. On enchaîne avec une saga, mais une saga. Les Star Wars avec l'épisode 1, très bon épisode, l'épisode 2, beaucoup, enfin, encore un niveau au-dessus. L'épisode 3, pouf. Rogue One, parce que oui, il est entre l'épisode 3 et l'épisode 4, très bon film Star Wars, l'épisode 4. Enfin voilà, c'est ouf. L'épisode 5, pareil. L'épisode 6, voilà. L'épisode 7. Alors oui, je vais très vite au niveau des steelbooks parce que concrètement, je vous mets également en lien ma vidéo. Enfin, je vais ça me mettre en lien. Mais j'ai fait une vidéo également, un Blu-ray, un film dessus où je présente les steelbooks et ce que je pense du 7ème. Voilà, donc je vous mettrai peut-être en lien les deux fiches parce que je crois que c'était en deux parties. On continue dans les S avec le malheureux Suicide Squad. Je vous mets également en lien la fiche quand je parle du film et du steelbook. Maintenant une saga, on va par contre on reste dans les DC Comics avec les Superman avec le premier du nom. Pardon, excusez-moi, je vous l'ai mal montré. Voilà. Le deuxième. Voilà. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième, Superman Returns, qui est pour moi le meilleur. Et pareil, je vous recommande d'aller voir sur la chaîne de Durandal les Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, donc justement sur la saga des Superman, parce que nous avons le même avis sur ces films. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le même avis sur tous les films. Concrètement, l'avis qu'il a eu sur Spider-Man Homecoming, moi j'ai un avis complètement différent. Man of Steel, donc le début du DCCU, donc un reboot complet de Superman. Et là on a un film d'animation avec All Star Superman, très bon film d'animation. Superman vs Batman, enfin Superman et Batman Apocalypse, très bon film aussi. Superman contre Brainiac, très bon film, rien à dire. Après les Superman, Sweeney Todd, très beau steelbook. Et là, comme je vous dis, Durandal n'aime pas ce film, et moi j'aime bien ce film. Voilà. Comme je vous l'avais dit, le film d'animation Teen Titan. Bon film d'animation, un peu tiré par les cheveux, mais bon film d'animation quand même. Les films Thor avec le premier et le second, et là, il y en a certains qu'on les avait beaucoup plus tranchés. Moi, voilà, le 2 est un peu moins bien, mais pas non plus tellement moins bien que ça. Et le film d'animation sur Thor jeune, vraiment la légende de Thor, et c'est particulièrement sympathique comme film d'animation. Les Transformers avec le premier, voilà, Transformers, premier du nom, très bon film sur les Transformers. Le 2, pareil, un bon film sur les Transformers. Le 3, yeah, là on commence un peu à partir en sucette. Et le quatrième en édition Steelbook, bien meilleur que le troisième concrètement. Et le cinquième, je vous laisse regarder pour faire court sur Transformers 5. Et pour finir dans l'été, Tron, l'héritage. Je vous procure justement le premier opus. Cette fois on passe dans les U avec la saga des Underworld. Alors ça je crois que c'est l'édition qui sont là-dessus d'un coffret avec le premier, très bon. Le deuxième,
très bon. Le troisième qui reste sur les origines, très très bon. Le quatrième, un peu moins bon que les autres. Ouais, ça commence par faire un peu en sucette. Et le cinquième en édition Steelbook, sorti il n'y a pas très longtemps, qui remonte largement le niveau après un quatrième un peu chamblant. On continue dans les V cette fois-ci avec V pour Vendetta, un chef-d'œuvre magistral. Vaiana en édition Steelbook, donc l'un des derniers Disney à être sorti. Van Helsing, putain j'ai la place avec ce Blu-ray, j'ai acheté des DVD à l'époque, il y a eu un bug, ce Blu-ray là, un bug aussi, j'ai un problème avec ce film, mais enfin ce Blu-ray, mais le film est ouf, et à la base, j'avais dit que c'était Dracula Untold qui devait être le lancement de l'univers des monstres, et en fait, bah, pas du tout, ça devait être lui. La trilogie des Visiteurs, et oui je dis la trilogie pour Visiteur 1, Visiteur 2, Visiteur 3. Les Visiteurs en Amérique n'existent pas. La preuve, il n'est même pas dans la trilogie des Visiteurs. Nya. Le film Warcraft, en édition Steelbook, très sympathique à regarder. Watchmen les Gardiens, alors là, c'est une perle ce film. Le film d'animation Wonder Woman qui a sorti juste pour justement la sortie du film justement du même nom, hein, Wonder Woman. Je vous mets d'ailleurs justement l'affiche pour accéder pour faire court sur Wonder Woman que j'ai fait. Et le film d'animation est particulièrement sympathique. Putain, on arrive à la fin avec. Et j'ai oublié quelque chose en plus. Avec les X-Men. Avec justement le premier coffret avec la première trilogie. Et ça va jusqu'à X-Men Wolverine Origins. Donc je vous ferai une vidéo, je vous parlerai des films sur Wolverine, des 3 films. Le second coffret avec donc justement le commencement et le film sur Wolverine, le combat de l'immortel. Puis enfin sinon c'est des petits bonus et puis également Days of Future Past. Mais ça moi je l'ai rajouté. Voilà, je l'ai mis là dedans parce qu'il y avait une place pour le mettre dedans. J'avais prévu une place pour le mettre dedans. Parce que à côté j'ai pas résisté. Days of Future Past, le premier Steelbook. Days of Future Past, Rogue's Cut en Steelbook aussi. Voilà, avec donc 15 minutes je crois de film en plus. Mais... Et Omar Sy a un rôle là-dedans. Il dit pas juste Tornade. Là, il a une vraie discussion dans cette version-là. X-Men Apocalypse en Steelbook aussi. Concrètement, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous laisse aller la regarder. Voilà, pour que je vous dise ce que je pense du Blu-ray et également du film. Et le dernier, le petit bébé, Logan. Le film sur Wolverine, le 3e du nom. Enfin, il faut vraiment une vidéo là-dessus parce que vraiment je vous explique concrètement ce que je pense dessus. Il est ouf. On reste dans les X avec Triple X, premier du nom. Triple X, le deuxième qui est mon préféré de la trilogie. Alors c'est bizarre, il n'y a pas Vin Diesel dedans, mais c'est mon préféré. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas Vin Diesel dedans. Juste, concrètement, je préfère ce film. Le troisième du nom, qui se prend pas du tout au sérieux. Et on va, ça y est, le dernier, le dernier de ma collection pour le moment. Et on finit par un Disney avec Zootopie. Pouf, ben voilà, c'est fini, je sais même pas combien de temps ça a duré. Voilà, j'ai réussi à tout ranger, à tout classer, bien comme il faut, voilà, dans l'alphabétique ou etc. Donc voilà, vous avez un petit peu la vision sur ma Blu-ray Tech. Alors vous allez vous demander pourquoi il y avait Goku avec moi depuis le début. Bah c'est parce que la prochaine vidéo présentation, la prochaine vidéo collection sera donc justement sur mes collectors, sur les différentes figurines et les différents collectors, les différents univers que j'apprécie. Voilà, et Goku donc en fait partie. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui sort un peu de nulle part, qui est plus un kiff pour moi, une espèce de délire.
Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire concrètement, qu'est-ce que vous avez dans vos Blu-ray Tech, quels sont les films que vous aimez, quels sont les films que vous aimez dans ceux que vous avez vus que j'ai dans ma Blu-ray Tech, lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo, un Blu-ray, un film dessus, donc ça peut être un Blu-ray vraiment précis ou une saga. Je vous dis, si vous prenez un Blu-ray, qu'est-ce que c'est une saga, je pense que je ferai sur la saga, mais bon, on verra bien à ce moment-là. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, donc comme je vous ai dit, à commenter. Et surtout, je vous le demande, j'aimerais vraiment que vous le fassiez. Si vous dislikez la vidéo, mettez pourquoi. Je n'ai pas encore une chaîne assez développée, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de vues. Donc concrètement, c'est pas un dislike parmi tant d'autres comme dans certaines chaînes. Moi, le dislike, je le vois, des fois, j'ai que ça, j'ai que un dislike. J'aimerais bien savoir pourquoi. Voilà, s'il vous plaît, merci. Si vous avez également aimé ou si vous connaissez des gens qui ont des Blu-ray Tech et qui aiment partager leur passion, n'hésitez pas justement à partager ma vidéo. Et puis en dernier recours, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je mettrai le petit bitonio sur la télé qui est juste derrière moi, qui permet juste en cliquant dessus de vous abonner à ma chaîne, ou alors sinon vous avez le bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. A plus tout le monde.